années précédentes, le 21 septembre, est un moment fort de plaidoyer pour la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, un moment fort de plaidoyer pour le retour définitif de la paix en Casamance. Cette journée, nous célébrons ensemble avec le monde entier, avec tous les pays en guerre. Nous célébrons le cessez-le-feu, nous célébrons la non-violence, nous célébrons la paix. Cette année, la célébration, la commémoration de la Journée internationale de la paix se déroule dans un contexte préélectoral assez tendu. Au regard des violences que nous avons connues ces derniers temps. C'est pourquoi nous avons choisi de donner une touche particulière à la célébration de cette année, en donnant la parole aux jeunes, à la jeunesse de notre pays. Les jeunes savent mieux que quiconque les maux dont ils souffrent. Les jeunes savent plus que quiconque envisager les solutions pour eux, des solutions pour eux. Les jeunes savent mieux que quiconque communiquer, sensibiliser leurs pères, les communautés, leurs familles pour une paix définitive en Casamance. Nous avons choisi également cette année de prêcher par l'exemple. C'est pourquoi nous avons mis en exergue 2 personnes pour que ces personnes-là servent d'exemple aux jeunes, exemple d'abnégation, exemple de courage et de réussite dans la vie, malgré les vicissitudes de la vie. Par rapport à la politique, nous attendons à ce que les jeunes aillent s'inscrire massivement sur les listes, que les jeunes aillent voter, un engagement citoyen, que les jeunes portent le flambeau de la paix pendant cette période préélectorale, que les jeunes prêchent la paix partout et que les élections se déroulent dans les meilleures des conditions afin que nous sortions de ces élections avec des résultats transparents, acceptés de tous les partis politiques. C'est un appel à la paix et nous avons confiance aux jeunes de notre pays. Nous avons compris leur désarroi. Nous savons que les jeunes ont mal et ils ont besoin d'être écoutés, ils veulent qu'on les écoute. Voilà le besoin des jeunes. Ils veulent être entendus, ils veulent que des solutions à leurs problèmes soient trouvées. C'est pourquoi cela doit commencer d'abord par nous les mamans, ensuite la communauté dans sa globalité et l'État du Sénégal qui a le devoir régalien d'accompagner les populations. L'enjeu et des défis qui ont été lancés aux jeunes sont en vrai de très grande taille, surtout liés à la politique, à la préservation de la paix, de nos acquis de paix, mais aussi à la consolidation de la on va dire, cohésion sociale au niveau de notre pays. Nous pensons que les jeunes sont au cœur de ces défis-là ou bien de ces enjeux, de ces travaux de citoyenneté qui pourront permettre en réalité que nos pays soient, ou bien notre région, que ce soit la Casamance d'une manière générale et celle de Ziguinchor en particulier, de pouvoir toujours, comme je l'ai dit, consolider nos acquis de paix. Et dans les organisations politiques, c'est les jeunes que vous allez trouver dedans. Dans les organisations de la société civile, c'est aussi les jeunes que nous allons trouver dans l'aspect d'action sur le terrain. Donc il serait impératif de leur donner la parole pour qu'ils puissent, on va dire, donner leur avis sur les questions qui les interviennent. Oui, nous appelons aux jeunes, à nos camarades jeunes, de consolider, comme je l'ai dit au début, nos acquis de paix par la sélection de la voie la meilleure pour, on va dire, se représenter aux plus hautes sphères, qui est la présidence de la République ou bien dans les autres sphères judiciaires ou encore législatives, par le fait par l'obtention bien sûr de nos cartes d'électeurs, ce qui nous permettra en soi de pouvoir choisir nos élites qui pourront défendre au plus haut niveau nos intérêts.